Bonjour à tous. On va parler aujourd'hui d'un sujet qui est très important dans la vie de tous les jours. C'est le sujet du shalom. Vous savez qu'il y a plein de mitzvot dans la Torah que si on n'a pas réussi à les faire, on dit, comme on dit, ones rachamana patre, on a eu un cas de force majeure, Dieu pardonne. Mais il y a une seule mitzvah, une seule chose pour laquelle un homme doit tout le temps chercher à développer, à s'approprier, c'est le shalom. Comme c'est marqué dans le passouk, Bakesh shalom verot fe'u. Demande le shalom, non seulement tu dois le demander, mais en plus tu dois le poursuivre. C'est la seule mitzvah où c'est marqué une chose pareille. Pour les autres mitzvot, tu n'as pas pu, c'est honnête. Mais dans le cas du shalom, c'est quelque chose, au contraire, il faut s'habituer à le demander le shalom, et si tu ne l'as pas trouvé, tu dois le poursuivre jusqu'à ce que tu le trouves. Quelque chose qui est essentiellement profond, qu'on doit développer maintenant. Alors voilà ce que nous enseigne ici le Likutei Moharan de Rabbi Nachman. Il nous dit la chose suivante. Il dit Aklalu shetzarich levakesh shalom. Il faut tout le temps demander le shalom, demander la paix à Dieu. Dans notre filote, quand on est en train de prier Hachem, comme on en a parlé dans les cours précédents, il ne faut pas demander sans arrêt la parnassa, c'est pas ça la finalité. La finalité, c'est de travailler ses midot, travailler ses qualités humaines, travailler son rapprochement avec Akadosh Baruch Hu, travailler l'amour d'Hachem, travailler la émouna. C'est là-dessus où on doit véritablement demander les choses. Et en l'occurrence, le shalom, s'il n'y a pas de shalom dans la vie, on verra que le shalom, c'est pas seulement dans sa vie, ça peut être le shalom avec les autres, le shalom avec beaucoup de inyanim, beaucoup de sujets qui sont très importants, qu'il faut absolument développer. Et donc, il faut sans arrêt demander à ce qu'on ait le shalom. Et donc, chaque homme doit se soucier, s'efforcer qu'il y ait d'abord donc le shalom ben Israël, comme ça il nous dit ici, qu'il y ait le shalom dans le peuple d'Israël. Et on voit que c'est pas une chose du tout évidente. Le peuple d'Israël est tout le temps en guerre, tout le temps en train de nous attaquer, tout le temps sans arrêt, il y a des problèmes qui se posent devant nous. Et donc il y a une mitzvah de prier pour qu'il y ait le shalom dans le peuple juif. C'est essentiel. La deuxième chose, c'est Vechen sheyeh shalom lechol adam bemidotav veben adam lachavero. Deuxième chose, c'est que il y ait le shalom entre les hommes. Il suffit de voir les problèmes conflictuels qu'il peut y avoir dans les familles, dans les couples, dans les keilot, dans les communautés, pour se dire à quel point le shalom qu'il doit y avoir, qu'on doit développer entre les hommes, est quelque chose de fondamentalement important et qu'il faut prier pour arriver à ça. Combien on a vu de keilot qui se sont disloqués parce qu'il n'y avait pas de shalom, ils se sont insultés, ça a commencé par un mot de travers, et le shalom est parti. Quand le shalom y part, c'est la milchama, c'est la guerre qu'il y a. Et cette guerre, elle est très grave lorsqu'elle existe au sein de Yehudim, qui vivent dans des keilot ou dans des familles. Ce sont des familles entières qui sont perdues. J'ai vu moi-même des chassidoutes, des cours chassidiques qui se sont séparés, des familles entières à l'intérieur qui sont séparées, quand il y a eu l'héritage par rapport au nouvel Admour, etc. Des choses dramatiques. Il n'y a pas de Ben Adam Lachavero. Le Ben Adam Lachavero, il est très très difficile à atteindre. Et c'est la raison pour laquelle il nous a dit depuis le début, à Klalu shetzarich levakesh shalom, il faut tout le temps demander le shalom. C'est une prière qu'il faut faire sans arrêt à Kadosh Baruch Hu. Donc on a vu la première chose, c'est qu'il y ait le shalom en Israël, c'est-à-dire au sein du peuple juif. La deuxième chose, c'est Ben Adam Lachavero, qui est le shalom entre les gens, entre les amis. Ve sheyeh shalom lechol adam bemidotav. Et qu'il y ait le shalom entre chaque personne en lui-même. Ça veut dire développer son atzmo, sa nature propre, et qu'on ne soit pas en guerre. Le problème, on se rend compte aussi aujourd'hui que les gens utilisent dans le domaine pharmaceutique, les laboratoires sont en train de faire des milliards et des milliards de dollars de chiffre d'affaires par le fait que les gens justement ne sont pas en paix avec eux-mêmes et sont obligés de prendre des médicaments pour arriver à se calmer, pour trouver la paix. La paix, on doit pouvoir le trouver par le biais de la tfila, par le biais du rapprochement avec Akadosh Baruch Hu. On doit être capable de trouver ce shalom interne, ce shalom qui va nous permettre de nous poser, d'arrêter de s'énerver avec soi-même, d'arrêter de s'en vouloir, d'arrêter de développer une forme de culpabilité dans sa vie parce qu'on n'est pas arrivé à faire ci, pas arrivé à faire ça. Il faut absolument enlever ça et arriver à trouver un shalom qui nous permette de nous calmer intérieurement. Il dit Aïnou chez lo yé mechulak bemidotav ou meorotav. Donc justement de ne pas être divisé d'une manière intérieure,
Des fois, on est divisé dans la manière de se conduire, dans la manière de parler, dans la manière d'agir avec les gens, comment se conduire avec sa femme, comment se conduire avec ses enfants, comment se conduire dans le cadre d'une communauté. Tout ça, ça fait en sorte qu'il y a des bilboulim, des perturbations de l'esprit, et que l'homme ne sait même plus comment agir. C'est la raison pour laquelle, quand on demande le shalom, il faut le demander pour soi-même aussi. Qu'on arrive à être béchalom, c'est la plus grande bracha que l'on peut faire à quelqu'un. Hashem os lea moiten, Hashem yivarech et avu shalom. Quand Dieu nous bénit, il nous bénit par le biais de la paix, c'est ça. Le but essentiel, c'est d'arriver à être bien à l'intérieur, de trouver le vrai shalom à l'intérieur. Et donc, comment on fait ça d'une manière pratique? Il dit, Shelo yelo chiluk ben betivu ben beaku. Que l'homme ne soit jamais divisé dans les périodes où ça va bien. Il y a des périodes, Baruch Hashem aussi, il n'y a pas que des problèmes. Il y a des périodes où ça va bien, mais il ne faut pas qu'on soit divisé dans les périodes où ça va bien, ben beaku, ou dans les périodes qui sont négatives et qui passent sur nous. Et là, qu'est-ce qu'il faut faire? Tamid im sabo Hashem idbara. Dans toutes les situations, dans toutes les choses dans lesquelles je vais passer, je dois pouvoir être capable de trouver Akadosh Baruch Hu, même quand ça va bien. Même quand ça va mal, même quand ça va bien, vous allez me dire pourquoi il faut trouver Hachem. Et parce que sinon on peut avoir de la gava, de l'orgueil. Croire que si ce bien qui m'est arrivé, c'est grâce à mes mérites, ou grâce à mes facultés, grâce à mes perceptions, grâce à ma compréhension, grâce à mon intelligence, je suis en train de me fourvoyer complètement. Là, le Inyan, c'est qu'il faut comprendre que tout ça, ça vient uniquement d'Akadosh Baruch Hu. Que ce soit des choses bien qui m'arrivent dans ma vie, ou des choses, Chas v'Shalom, beaucoup moins bien. Et donc, un homme va arriver donc à la connaissance, lorsqu'il va trouver Akadosh Baruch Hu, il va arriver à la connaissance que Akol Letova, que tout est pour son bien, puisque tout est venu par Akadosh Baruch Hu. Donc que ce soit dans le mal ou dans le bien, il faut comprendre une chose, Akadosh Baruch Hu nous l'a envoyé, mais ça peut être que pour notre bien. Akadosh Baruch Hu ne veut pas le mal de personne, au contraire, il veut simplement qu'on développe notre émouna envers lui. Et c'est ça ce qui est marqué dans le Pasuk, Ume'alel et Hashem, Veomer Toda, Gam Bizmanim Kashim Shelisurim. Qu'on doit être capable de remercier Akadosh Baruch Hu, même dans les moments les plus difficiles, même dans les moments où on a les plus grandes épreuves. D'être capable de dire merci. Pourquoi? Parce que si Akadosh Baruch Hu me l'a envoyé, une telle et telle épreuve, c'est vadaï que c'était pour mon bien. Si c'est pour mon bien, alors je dois le remercier. Je dois être capable de dire, même dans l'épreuve la plus difficile qui soit, merci Hachem pour ce que tu m'as envoyé. Parce que c'est vadaï que chez Akol Letova. C'est vadaï que dans le monde futur, même si dans ce monde-ci je n'arrive pas à comprendre la finalité de cette épreuve, c'est vadaï qu'un jour je verrai la compréhension. Je comprendrai, j'aurai les mochines, j'aurai l'esprit, j'aurai l'intuition, j'arriverai à développer pourquoi tu m'as envoyé telle et telle épreuve. Si c'est pas dans ce monde-ci, on le comprendra dans le monde futur, mais d'une manière ou d'une autre, on le comprendra un jour. Donc ça veut dire que tout ça, on doit être capable de dire merci. Et quand on dit merci, il se passe aussi des très grands miracles. Lorsqu'un homme souffre et qu'il est capable de dire merci à Kadosh Baruch Hu, je peux vous l'affirmer pour l'avoir vécu et l'avoir conseillé à beaucoup de personnes, que lorsqu'on dit merci à Kadosh Baruch Hu et qu'on est en train de souffrir, eh bien la souffrance est en train de disparaître. Pourquoi? Parce qu'on reconnaît que cette source de la souffrance, elle est venue d'Akadosh Baruch Hu. Et lorsque je lui dis merci maintenant, ben c'est la plus grande preuve que je retrouve l'essence de cette chose-là. Donc, lorsque je dis merci, je comprends que c'est pour mon bien. Et donc, par ce biais-là, je vais arriver à aimer les créatures, je vais arriver à aimer les hommes, et j'aurai plus de problème avec les gens. Pourquoi? En général, qu'est-ce qu'on dit? Bon, on arrive à comprendre dans ce cas Kadosh Baruch Hu nous envoie une épreuve. Mais quand ce sont les gens qui nous font souffrir, ça, on n'arrive pas à croire une chose pareille, que c'est possible que Dieu nous envoie une telle épreuve. On dit non, c'est pas Hachem qui m'a fait ça. C'est lui, ce rachat qui me fait du mal. Or, c'est faux. Il n'y a pas une plus grande faute, une erreur de dire une chose pareille, parce qu'en fin de compte, à Kadosh Baruch Hu, des fois, il nous envoie une épreuve par le biais de différents bâtons. Et des fois, le bâton, en l'occurrence, c'est un homme, ou c'est une femme, ou c'est un chien, ou c'est un animal, ou ça peut être n'importe quoi. On en avait parlé dans les shiurim précédents, que Kadosh Baruch Hu, on doit se juger tout le temps. Pourquoi on doit se juger tout le temps? Parce que Kadosh Baruch Hu nous envoie des épreuves. Et lorsqu'on ne se juge pas, Kadosh Baruch Hu réalise un jugement dans le ciel, et ce jugement, il peut venir par le biais de n'importe quoi. Par le biais d'un homme, par le biais d'un facteur, par le biais d'un tribunal, par le biais de n'importe quoi. Donc en l'occurrence, lorsque c'est un homme qui nous a fait du mal, bien entendu que cet homme-là aussi est un instrument dans les mains de Dieu et qu'on ne doit pas lui en vouloir directement. On doit d'abord se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu et comprendre que si j'avais pas fauté, jamais j'aurais eu de telles épreuves.
Donc, par le fait qu'un homme comprend une chose pareille, il va pouvoir aimer ainsi tous les gens qui l'entourent, et développer ainsi le shalom parmi le peuple d'Israël. Et c'est ça ce qui est marqué dans le passage qui nous ramène ici. Il dit Vainu Bashem Alel Davar, Baelokim Alel Davar. Il dit à David Ameler, il dit voilà Bashem, dans le nom de Dieu qui est situé dans le Yud Kevavke. Yud Kevavke, ça veut dire c'est le Shem du Chesed, c'est-à-dire de la bonté. Lorsque Kadosh Baruch Hu se manifeste envers moi par le billet de la bonté à Alel Davar, alors je vais glorifier la chose qui m'a envoyé, je vais glorifier Kadosh Baruch Hu, je vais lui dire merci. Et Baelokim, lorsque c'est Elokim, lorsque c'est la tribu de rigueur, le Elokim ça veut dire c'est la tribu de justice et de rigueur, et donc ça veut dire qu'il y a des événements qui vont être difficile à supporter, malgré tout, à Alel Davar, je vais continuer à glorifier Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire, voilà ce que nous enseigne David Ameler, c'est que dans n'importe quelle situation, on doit être capable de trouver Akadosh Baruch Hu. Que ce soit dans les situations difficiles, dans les situations qui sont très agréables, dans tous les cas, je dois dire merci à Akadosh Baruch Hu. Et lorsque l'on dit merci à Hachem, toutes les Yeshuot, toutes les Géoulot, les libérations peuvent venir chez un homme parce qu'il a identifié la source de son problème ou de sa réussite. Et lorsqu'on fait une telle chose, Hashem Alel Davar, Elokim Alel Davar, que ce soit le Dieu de la justice, ou c'est pas qu'il y a deux dieux, Chazé Shalom, il y a un seul, mais avec deux émanations, une émanation de rigueur et une émanation de bonté, de Rachamim. Lorsque j'arrive à identifier ce Hashem avec ces deux émanations-là, eh bien je suis sûr que Kadosh Baruch Hu va nous envoyer après toutes les tovot dans notre vie. Et dans Hashem, que ce soit tous zorés, et on se retrouve très bientôt pour le prochain cours. À bientôt.